Hein? C'est parti. Donc ça enregistre ici et je lance le direct. Donc a priori, on devrait être en direct. Yes! Yes? J'en sais rien en fait, je dis oui! Donc j'attends que ça me le confirme sur l'ordinateur. Ça mouline. Moi je Apparemment, il regarde y a mon un petit téléphone. décalage. Donc pour ce rendez-vous spécial, témoignage parlé aux entités. Tu nous as tagué? Ah, c'est bon, on est en live. C'est bon, on est en live. Donc coucou tout le monde. Hello! Merci de nous rejoindre. On va peut-être laisser quelques instants pour tout le monde pour se connecter. On a vu beaucoup d'intéressés par... le confirme sur l'ordinateur. On est vraiment live. Donc, par ce sujet, donc, merci de nous rejoindre, merci d'être là. C'est un plaisir pour nous déjà de se retrouver tous les trois pour cette vidéo, ces partages à venir. Et on avait vraiment envie de vous parler donc, de ce sujet des entités. Donc, on va peut-être commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Marie-Sandrine Selvé, facilitatrice certifiée Access Consciousness de différentes spécialités et aussi de la spécialité parler aux entités. Tout comme Marie-Sandrine. Et tu t'appelles Moi je m'appelle Yannick, oui, c'est mieux. Yannick Sirvo. Et moi, je m'appelle Angélique Bernard, je suis aussi facilitatrice Access et parle aux entités. Et je travaille aussi pour parler aux entités en tant que coordinatrice événementielle mondiale et des traductions. Donc, merci à tous les trois d'être là. Je veux juste checker si les personnes nous entendent bien. Est-ce que vous nous entendez tous les trois? Ou est-ce qu'on doit débrancher nos oreillettes avant de commencer le sujet d'aujourd'hui? Donc, on a intitulé ce Facebook Live « Entité, ombre ou lumière, peur ou excitation » et le fait de vous partager notre histoire. Donc, a priori, je ne vois pas de message comme quoi on ne nous entendrait pas. Donc, on peut commencer ces partages. Lequel d'entre vous voudrait prendre la parole pour commencer? Moi j'ai peur. Moi, je suis trop excitée. Mais Angélique, allez, c'est parti. Donc, tu voudrais un peu que je parle comment mon chemin a traversé. Donc, apparemment, on nous entend pas. Yannick. Ah. Donc, il faut enlever la... Donc, on va recommencer. Il y a une personne qui entendait juste Marie-Sandrine. Est-ce que vous nous entendez tous maintenant? Ouais, est-ce que vous nous entendez tous? Je vais faire un petit test, je vais couper mon micro. Donc, est-ce que c'est bon ici? Est-ce que vous nous entendez? Donc, sachant qu'il y a un petit décalage. Patricia, je crois que c'est bon là, je viendrai écouter. Impeccable, comment ça devient mieux que ça? Donc du coup, ça tombe bien parce qu'on n'avait pas partagé encore grand-chose et les témoignages et retours, ça commence maintenant avec Angélique. Alors, comment mon histoire a rencontré par l'identité Est-ce que tu peux couper du coup le son? J'ai coupé. Voilà. C'est chez qui l'écho? Il semblerait que nous ne soyons pas seuls sur la ligne. Est-ce qu'on peut être tous les trois? Ouais, cool, merci. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était j'étais en Australie, je vivais en Australie et je voulais étendre mon visa. Donc je suis allée dans un temple bouddhiste tibétain et tout le monde méditait. Moi, je ne pouvais pas méditer, je suis un peu trop hyperactive et j'y arrivais pas. Et j'ai profité d'utiliser le calme où tout le monde est en train de méditer, d'utiliser cette énergie pour vraiment me concentrer et être présente à moi-même. Et j'avais entendu parler de l'écriture automatique. Et je m'étais dit, écoute, pendant ce temps, je vais essayer d'écrire tout ce que j'entends, en fait. Toutes les voix que j'entends depuis toutes ces années, je vais essayer d'écrire un petit peu ce qui me passe par la tête à ce moment-là. Et j'ai écrit plein de choses et je voyais que ce n'était pas vraiment de moi, mais je ne comprenais pas trop. Et un jour, j'ai écrit quelque chose. Il faut que tu apprennes une technique où on met les doigts sur la tête pour guérir les gens. Et je me suis dit, tiens, je ne connais pas de technique. J'ai commencé à regarder sur Internet.
Et j'ai vu quelque chose comme la crânio-sacrée, mais c'est vrai que c'était pas léger, ça m'a pas parlé sur le coup, donc j'ai laissé un peu de côté. Et un jour, j'ai dû aller chez quelqu'un pour faire un stage, et sur sa table, il y avait, comme par hasard, la planche des barres, avec les photos où il y avait Dane ou Gary qui était en train de mettre les doigts sur la tête de l'autre pour faire les barres. Et donc la planche des barres que vous connaissez probablement. Et j'ai sauté sur la planche et j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Et donc j'ai commencé les barres voilà, par les entités qui m'ont amené jusqu'à Access. Et ensuite en Australie, quand je suis retournée là-bas, j'ai su qu'il y avait une personne qui s'appelait Shannon O'Hara qui faisait une classe sur les entités. Et je me suis dit, comme c'est les entités qui m'ont amenée à Access, je vais aller voir qu'est-ce qu'elles ont d'autre à me dire. Et le chemin a continué, puisque finalement, aujourd'hui, je travaille pour parler aux entités. Donc, c'est comme si elles m'ont appelée et je les ai appelées quelque part inconsciemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être encore immergée à chaque fois, utiliser les outils, que ce soit pour le business, parler aux entités pour les créations et les entités en elles-mêmes. Donc, voilà, c'est vraiment un cadeau qui a changé ma vie. Et je crois que sans ça, je serais soit dans un hôpital psychiatrique ou pas plus fun que ça d'ailleurs. Donc vraiment, ça a changé ma vie et j'ai tellement de gratitude pour ça. Voilà, c'est pour faire court, parce qu'on est 3, mais c'est vrai que ça pourrait durer 1 heure, donc je vous laisse la parole. Et merci aux entités pour la super contribution parce que Angélique a contribué juste de façon oufissime à la diffusion de parler aux entités en France, en tout cas récemment, et pas que en France. Hein. Quand elle dit qu'elle est la coordinatrice mondiale, il y a vraiment eu un boom avec l'entrée d'Angélique dans parler aux entités. Donc voilà. Merci. Yannick, à toi? Oui, d'accord. Alors, je ne savais pas par quoi commencer. En fait, je vais commencer vers beaucoup plus loin que ce que j'imaginais et je vais essayer de faire court. Enfin, non, je vais faire court. Alors, moi, à la base, c'est… 1, 2, 3. OK. Quand j'avais 14 ans, je faisais des visites guidées d'une collégiale. Une collégiale, c'est une forme d'église. Et à cet endroit-là, je ne me rappelle plus trop qui, quoi, quand, où, etc. Mais je me rappelle juste que j'ai rencontré une fille. J'étais super intéressé par la magie, l'ésotérisme, tout ça, etc. À ce moment-là. Et cette fille-là, elle me disait, mais en gros, moi, il se passe des trucs bizarres. Quand je rentre dans une pièce, les lampes, elles scintillent, voire elles pètent, etc. Et en fait, j'ai commencé, je crois que mon histoire avec les entités, elle commence à peu près là, en fait, où j'ai commencé à remarquer qu'il y avait effectivement des choses étranges, mais qui avaient plutôt tendance à se passer pour les autres. Bizarrement, moi, je n'étais jamais inquiété, je n'ai jamais embêté. Jusqu'à ce que ceci mis en pause, on va dire, plusieurs années, beaucoup plus tard, avant Access, je fasse partie on va dire, d'un groupe où là, le dialogue, la conscience des esprits, des entités, etc., ça faisait partie des choses qu'on pouvait avoir à regarder, à gérer. Mais on le percevait vraiment à partir d'une espèce de dichotomie encore trop présente pour moi, en gros les bonnes, les mauvaises, les démons qu'il faut absolument combattre, et puis toutes celles qui sont gentilles, qui sont super pures, lumineuses, spirituelles, etc. Puis j'ai quitté ce groupe, alléluia, c'était une grande révélation pour moi, mais c'était aussi une super contribution et ça m'a vraiment ouvert les portes. Je pense que sans ça, je ne me serais jamais ouvert à ce qu'est Access. Ça m'a vraiment fait grandir d'être capable de sortir de ce truc. C'était le côté à la fois ombre et lumière en l'occurrence. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de… Je ne voyais pas plus grand que ce truc que j'avais quitté. Et j'ai osé poser cette question, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça et que je n'ai pas forcément encore imaginé et si je pouvais trouver quelque chose d'autre et puis si peut-être j'avais même pas besoin de quelque chose d'autre. Et puis je crois que c'est 6 à 8 mois plus tard, je ne connaissais pas encore les questions, hein, mais bon, j'ai posé cette question, j'avais cette interrogation intérieure sans connaître encore les outils d'Access. Et donc 6 à 8 mois plus tard, je rencontre ce truc des bars justement qui a été
l'ouverture vraiment à l'aventure des outils d'Access Consciousness. Et puis, en poursuivant, à un moment donné, je suis contacté par une facilitatrice de la classe Parler aux entités. Alors, j'avais déjà vu cette classe et puis je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de plus? Je n'ai pas particulièrement peur des entités. Bon, je veux dire, elles me foutent un peu la paix. Et puis, il y a tellement de trucs qui, pour moi, ressemblent à rien, justement, dans tout ce que les gens disent et prétendent canaliser. Moi, je voulais voilà, du sérieux, hein, du truc clair. Si je m'ouvrais à cette conscience, je ne voulais pas les messages d'amour absolument fantastiques qu'on peut recevoir, mais qui ne servent pas beaucoup à grand-chose, en fait, à part vous dire que tout va bien ou au contraire tout va mal, et qui vous mettent pas en tant que pilote dans votre vie. Et ouais, j'avais un petit peu mis cette classe de côté. Puis il y a une facilitatrice qui m'a dit, ah bah tiens, j'aimerais bien, j'ai pensé à toi, on t'a vu avec une autre personne. J'aimerais bien organiser une classe entité à Dijon. À cette époque-là, j'étais à Dijon. Puis là, je me suis dit, waouh, cool, génial. Et donc, j'ai participé à cette classe. Et j'avais vraiment, mais alors, aucune idée de ce que c'était, aucun point de vue. On avait déjà j'avais déjà fait la classe fondation dans laquelle on parle un tout petit peu des entités. Et c'est pour ça que je me disais, mais qu'est-ce que je vais vraiment pouvoir apprendre de plus? J'étais quand même curieux de savoir les autres types d'entités qu'il y avait. C'était pour ça que le prétexte était pour ça, en fait. Et dans cette classe, en fait, plus cette classe a avancé et en fait, plus je me suis rendu compte que énormément des douleurs, des tensions, vraiment la pression physique, en fait, l'espèce de chape de plomb que j'avais au niveau physique, je ne me rendais pas compte que j'avais. Hein, je m'en suis rendu compte que quand ça s'est libéré, eh bien, en fait, ça, c'était ma conscience des entités. Et j'ai un peu la tête dure, mais je vais dire vraiment, même beaucoup. Parce que c'est qu'en lisant le livre, là récemment, alors il y a eu le livre Parler aux entités, hein, qui m'a aussi ouvert énormément de choses, alors que j'avais déjà fait les classes Parler aux entités. C'est qu'en lisant le livre, là, Les êtres de lumière, que je me suis rendu compte que, en fait, toutes ces années, j'avais toujours juste été accompagné, mais d'une manière phénoménale, par des êtres de lumière, par des gens peut-être que j'avais connus même avant de m'incarner, avec lesquels j'étais venu, genre pas en solo. Et juste, je m'étais coupé de ces perceptions, mais d'une façon tellement dynamique que c'était hallucinant. Parce que je n'étais pas capable de recevoir tout ce qu'il y avait de bien, de beau et de lumineux chez moi, en fait. Donc voilà, ça c'était mon histoire pour faire bref. Merci, Yannick. Alors, je vais raconter la mienne. Alors, moi, les entités, en fait, c'était quelque chose auquel je croyais, mais vraiment, je ne voulais pas en entendre parler. Donc, mon parcours, on va dire, j'ai vécu jusqu'à presque 30 ans dans le sud de la France, à Marseille. Et arrivée à 30 ans, j'avais vraiment conscience que quelque chose devait changer. C'est comme si, en fait, à 30 ans, j'avais un peu réalisé tout ce que je voulais réaliser professionnellement, etc. Et je me suis dit, en fait, vraiment, quoi d'autre? Et je voyageais déjà énormément. Et j'avais eu un coup de cœur pour un endroit dans le monde qui était la Nouvelle-Calédonie. Donc, du coup, j'avais vraiment cet appel, en fait, de vivre l'aventure. Et je parle d'un appel parce que je vais revenir après. Donc, du coup, j'ai décidé de tout quitter, tout ce que j'avais construit pendant toutes ces années pour vivre l'aventure. Et au départ, en fait, avec les bagages que j'avais professionnels, donc j'ai fait plus ou moins la même chose quand je suis arrivée sur le territoire. Et rapidement, en fait, ça cadrait plus avec ce que je recherchais. Et comme par hasard, quand j'ai regardé un petit peu autour du secteur où j'allais travailler, les commerces, etc., qu'il y avait, je suis passée devant un institut de beauté où il y avait inscrit une pancarte lâcher prise, point crânien, access bar. Je me suis dit, waouh, tiens, ça me parle ça. Et juste avant de partir de France, j'avais dit à mon conjoint, j'aimerais bien faire un truc voilà, pour lâcher prise, même en entreprise, le côté vraiment sortir du surmenage, peut-être masser des crânes ou quelque chose comme ça. Donc ça a matché tout de suite avec ce que j'avais un petit peu en tête. Donc j'ai reçu une séance de bar, j'ai voulu me former au bar et je suis tombée dans la marmite Access Consciousness. Comme ça. Donc, j'ai complètement lâché tout ce que je faisais avant pour être finalement plus en contact avec ces outils et savoir exactement ce que je voulais faire par la suite.
Et rapidement, donc, j'ai fait une classe fondation. Et dans cette classe fondation, on commence à peine à parler des entités. Sauf que quand j'ai entendu les entités, je me suis dit, quoi? Non, non, mais moi, je veux pas qu'on parle de ça. J'avais juste envie d'une chose, c'était de sortir de la pièce ou de me boucher les oreilles, ou c'était vraiment quelque chose, les entités qui me mettaient dans tous mes états. Et c'est ce que je voulais partager aussi dans le cadre de ces échanges qu'on a, c'est qu'on a tous en fait notre rapport aux entités. Quelquefois, ça peut être une aisance, une excitation, ou ça peut être des peurs. Mais en fait, chaque chose peut être finalement un signe, comme Yannick parlait de ses douleurs, de son inconfort, ou Angélique dans le fait finalement d'avoir déjà en fait cette aisance, ces messages qui lui arrivaient. Donc qu'est-ce qu'on a tous en fait finalement qu'on n'a pas reconnu avec les entités? Donc moi c'était la peur. Donc si vous avez peur des entités, vous n'êtes pas anormal. À la limite, si vous n'avez pas peur des entités, vous êtes un miracle. Donc du coup, quand j'ai commencé à entendre parler des entités, découvrir ces outils, ça m'a déjà démystifié tout ce que j'avais donné en définition par rapport aux entités. Et ensuite, la peur était encore là, mais j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin. Donc, je me suis forcée à faire une classe parler aux entités parce que c'était pour moi le fait d'avoir la vue sur toute ma conscience et pas vraiment cacher, laisser dans l'ombre quelque chose où je continue à fonctionner par rapport à mon mental, par rapport à ça, et non finalement par rapport à ce qui était vraiment, même si je ne savais pas ce qui était vraiment. Et du coup, cette classe parler aux entités a vraiment fait tomber toutes ces peurs, toutes ces barrières. Et quand j'ai posé la question, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire comme choix, en tant que facilitatrice certifiée, j'aurais jamais pensé être facilitatrice parler aux entités. Et en fait, j'ai perçu cet appel, comme quand je suis allée en Nouvelle-Calédonie, en fait, vraiment qui m'a poussée à, à m'intéresser à cette classe pour la faciliter. Et quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai vraiment perçu la même énergie que quand en fait j'ai tout quitté et que ça a ouvert tellement de choses pour moi. Donc j'ai suivi cet appel et me voilà facilitatrice de la classe Parler aux entités. Donc comme quoi en fait ces entités nous amènent dans des chemins qu'on n'imagine pas vraiment. Et on peut peut-être parler, quand je dis les entités, peut-être qu'il y a des définitions qui vous viennent. Donc, est-ce que Angélique ou Yannick voulaient partager sur le fait, on n'est pas dans une classe, mais finalement, quelle définition on peut avoir des entités et qu'est-ce qu'on peut mésidentifier? Je ne sais pas si vous avez quelques retours à faire à ce sujet. Alors moi, j'avais juste envie de rajouter un truc, en fait, pour être vraiment honnête et montrer ma pardon, justement. Je me rends compte vraiment avec le recul que la raison pour laquelle j'ai voulu devenir facilitateur, l'excuse que je voulais pas m'avouer, c'était pour être cool. C'était pour montrer que je savais, avoir quelque part une espèce de reconnaissance ou de diplôme de je suis conscient, même si je m'avouais pas à quel point je l'étais, en fait. Euh, et en fait, ce que j'ai découvert au-delà de ça, c'est vraiment ce côté d'être en communion avec absolument tout. C'est cette ouverture que ça donne, la conscience des entités. Ce qui m'amène du coup à ta question. Une entité, c'est quelque chose qui est défini comme un être ayant son individualité. Donc après, c'est pas forcément une personne qui n'a plus de corps. Ça peut être vraiment tout un tas de choses, une forme de vie qui n'a pas forcément de corps propre. Comme par exemple, une relation peut être une entité, un business peut être une entité, les esprits de la nature peuvent être des entités, etc. Un appartement, l'énergie de l'appartement peut être une entité. Et d'avoir cette conscience de tout, pour moi, c'était vraiment essentiel. Et c'est ce que je découvre, en fait, que là où on commence vraiment à s'amuser, c'est quand on se permet d'accueillir toute cette conscience de tout ce dont on est conscient, toutes les énergies qui nous environnent. Et vraiment, tout communique, en fait. On n'est jamais seul, parce que, ouais, on n'est jamais seul et on apprend des choses de fou, quoi. Hein. Vous avez peut-être déjà senti que quand vous, je veux dire un truc bête, mais quand vous déplacez un vase d'un côté de la pièce à un autre, bah, bizarrement, vous vous sentez mieux. Pourquoi? Parce que c'est là où il a sa place et vraiment, je sais pas, il reçoit la lumière ou c'est juste feng shui. Enfin, mais si vous percevez juste ça, vous pouvez avoir cette communion avec tout ce qui vous entoure et recevoir de tout ce qui vous entoure, même si ça ne fait pas sens pour notre mental, même si ça ressemble à du charlatanisme. Vraiment, ça contribue à
à créer du confort, de l'aisance, de la joie, au-delà de ce que mentalement on pourrait envisager et croire qui est logique et sensé et qui nous apporterait quelque chose en fait. Merci. Et toi, Angélique? Je ne sais pas par quoi commencer. Je dirais que c'est, en fait, si tu as déjà des capacités ou si tu crois que tu n'en as pas, même si j'en avais, je croyais que j'en avais pas. Et ça m'a permis de reconnaître de développer et de apprivoiser mes capacités en reconnaissant ce que je sais. Et en fait, ça m'a permis aussi de faire vachement, d'utiliser moins mon cerveau et plus ma conscience au quotidien, à forger le muscle de la conscience, à écouter les murmures des énergies. Et au quotidien, comme Gary Douglas dit, reconnaissez les petits miracles et vous pourrez en créer des plus gros. Et à chaque fois que tu reconnais ce que tu sais, le miracle que tu es, en fait, par ton savoir, avec les entités, avec les énergies, tu commences à le développer encore et encore et encore. Et du coup, ce qui fait que ça, c'est une petite lumière, mais qui, en fait, à chaque fois que tu l'es et que tu l'utilises, ça va éclairer tous les domaines de ta vie, en fait. Donc, c'est un outil parle aux entités. Ces outils parlent aux entités, ça va vraiment éclairer tout, en fait, ton savoir dans tous les domaines de ta vie. Et chaque jour, c'est une nouvelle découverte, en fait, parce que c'est pas quelque chose de fini et de linéaire. C'est quelque chose, et à chaque fois, tu poses des questions. Si j'avais ma réalité avec les entités, si tous les jours, tu fais tout de la vie me vient, tout des entités me vient avec les anges et gloire, tu demandes si j'avais ma réalité avec les entités, qu'est-ce que ça serait? En posant cette question tous les jours, tu renforces ça et tu peux encore plus l'explorer. Et c'est ce que j'adore en fait. Et à chaque fois, je suis émerveillée de quand tu reconnais et quand tu contribues au monde des esprits, le monde des esprits contribue à toi et j'ai des cadeaux au quotidien en fait. Et vous, si vous ouvriez à vos capacités avec les entités au monde des esprits, quel cadeau est-ce que vous pouvez être et recevoir du monde des esprits? Voilà. Merci pour ça. Et je te rejoins vraiment. Enfin, du coup, quand je me rappelle maintenant, enfin, toutes les barrières que j'ai mis à tout ce qui était présent qui me rendait inconfortable parce que simplement, j'avais pas les outils pour avoir cette aisance, cette présence et cette conscience de juste reconnaître ce qui est et sortir de la peur. Combien de cadeaux, en fait, de combien de cadeaux je me serais privée parce que, comme toi, enfin, c'est vraiment une présence, le fait d'être consciente à tout ce qui nous entoure. Et, euh, et pour moi, ça marche aussi beaucoup avec la terre, beaucoup avec les lieux, beaucoup même dans ma façon de créer, ma façon de créer ma vie, mon business, etc. Enfin, j'ai vraiment, dans les questions que je pose, pour les questions des personnes qui connaissent les outils d'access, en fait, c'est aussi percevoir la contribution, les réponses et comment dire, les clins d'œil des entités où elles ont envie de nous voir, qu'est-ce qu'elles demandent, la contribution qu'elles requièrent et aussi du coup la contribution qu'elles peuvent être pour nous. Donc c'est vraiment aussi, comme disait Jamie, cet espace de communion qu'on peut s'autoriser à être, plus être dans la séparation entre le visible ou l'invisible, ou ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ou la peur et l'excitation, mais c'est vraiment se rendre conscient. Et pour moi, c'est vraiment une classe cadeau parce que pour même les personnes qui ont des difficultés à utiliser les outils d'Access Consciousness, quand on parle de savoir, de percevoir, de recevoir, pour moi, enfin, ça fait finalement, ça va faire 1 an que je facilite cette classe. Ça m'a vraiment tellement ouverte à cette notion de savoir, percevoir et recevoir. Pour moi, c'est une des classes qui nous donne vraiment cet espace avec plus de clarté parce que comme tu disais, Angélique, on lâche le mental et on est vraiment plus présent à ce qu'on ne voit pas, mais à ce qu'on perçoit. J'ai envie de rajouter, c'est justement parce qu'on ne voit pas on a vraiment besoin de se faire confiance. Donc, on est vraiment dans le lieu d'exercice ultime pour pouvoir se faire confiance et savoir. Parce que quand vous avez la tête juste comme ça, c'est confus, etc., parce que ça peut arriver, hein, juste vous avez conscience, il y a une entité qui est très insistante, qui est là, qui dit aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, je sais que tu peux me percevoir. Et nous, on est là, quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai mal à la tête, mais qu'est-ce que c'est?
Et si on a cette bonne idée de poser la question, c'est peut-être une entité? Ah oui, oh tiens, c'est marrant, ça s'allège déjà un petit peu, comme si les taux se resserraient, hein. Comme quand vous avez un enfant qui vous tire la manche, maman, 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 vous l'ignorez toute la journée, et puis en fait, tout ce qu'il voulait, c'était un bisou. Ben, parfois, juste de dire, oh, mais ouais, t'es là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Eh ben, de poser cette question, ça nous ouvre. Et parfois, il y a des entités qui n'ont pas juste besoin qu'on les reconnaisse, mais qui ont vraiment besoin d'une discussion, quoi, hein. Peut-être qu'elles ne rencontrent pas beaucoup de gens là où elles sont. Moi, je pense que c'est le cas en l'occurrence. Et à moins c'est comme quelqu'un qui ne pourrait pas parler, genre, que vous auriez en face de vous, qui pourrait juste faire oui ou non. Ben, vous devez être inventif pour trouver en fait ce que la personne a envie de vous communiquer, pour arriver au oui en fait. Parce que jusqu'à ce que vous arriviez au oui, en fait, vous n'allez pas savoir ce qu'elle veut. Vous allez juste être dans oh bah mince. Apparemment, on ne se comprend pas, en fait. Donc, c'est génial parce que ça nous amène à avoir vraiment de la clarté sur notre communication, sur notre perception, sur notre conscience. Et moi, j'ai vécu des trucs vraiment, vraiment de ouf parce qu'apparemment, j'aime bien vivre ça comme ça. Mais genre, dans une classe entité, à un moment donné, je ne bégaye jamais. Mais là, je n'ai pas arrêté de bégayer de la classe jusqu'à ce que je parle de l'entité bègue qu'en fait une personne avait connue dans sa vie, hein, qui désirait être une contribution en fait pour cette personne. Et ça a été génial, ça lui a permis de libérer des trucs au niveau émotionnel parce qu'elle s'est reconnectée à cette mémoire, à cette partie de sa vie en fait. Parce que c'était un signe de cette entité qui était vraiment spécifique et une manière de communiquer à cette personne une énergie, une chose, une situation, une mémoire qui lui a parlé, qui lui a permis de clore une étape de sa vie. Donc ça, c'est un exemple. J'en aurais d'autres à vous raconter, puis sûrement qu'Angélique et Marie-Sandrine aussi. Et j'ai totalement oublié s'il y avait une question. Ouais, j'ai totalement oublié s'il y avait une question, désolé. Non, non, il n'y a pas de question. Merci pour ce partage parce que ça montre aussi que parler aux entités, ça peut être super fun. Et c'était aussi le partage qu'on voulait faire tous les trois. C'est cette classe, on sait qu'elle existe chez Access ou peut-être qu'on ne le sait pas. Et on peut avoir plein d'idées, plein d'émotions, plein de choses qui se présentent. On a intitulé ça tous les trois, donc du coup, ce côté peur ou excitation. Et on a fait le clin d'œil aussi par rapport à cette lecture qui est à venir, donc les aides de lumière, donc à partir du 18, on est au mois de mai, oui, 18 mai jusqu'au 22. Donc ça sera tous les soirs à 20h30. Non, 20h. 20h, pardon. Sauf le vendredi, c'est 19h30. Voilà, c'était ça. Et du coup, c'était voilà, vous intéresser par nos histoires en fait très différentes et peut-être que vous retrouverez chez Yannick, chez Angélique ou dans mon histoire, peu importe en fait. Et peut-être que vous aurez aussi la vôtre, mais c'est de poser des questions en fait. Qu'est-ce qui est présent déjà dans votre vie par rapport aux entités que vous n'avez pas reconnues et est-ce que ce serait une contribution de suivre ne serait-ce qu'une introduction? Je sais qu'il y a des ateliers sur différents sujets, peut-être qu'Angélique peut nous en parler. Il y a aussi un site internet, donc Angélique va certainement nous en parler aussi. Et donc, il y a cette lecture gratuite à venir avec deux traductrices, donc Katusha et Janie, qui vont faire la traduction en direct pour nous. Donc, ce ne sera pas enregistré. Soyez là à chaque rendez-vous pour écouter, en savoir plus sur les entités. Et du coup, c'est Katusha et une autre Janick. Hein. Enfin, ah oui, c'est une autre Janick. C'est pas Janick Servo, c'est une autre Janick qui va traduire. Et c'était aussi peut-être ouvrir des portes que les entités, c'est pas ce que vous croyez et combien de fun est-ce que vous pourriez avoir avec les entités que vous n'avez pas imaginées. Donc, Angélique, si tu veux nous dire un petit peu comment on peut trouver plus d'infos sur les entités. Alors, est-ce qu'on a dit le titre du livre qu'on allait lire? Enfin, que vous allez lire et hoster? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Ouais. C'est du suspense. Alors, c'est... Oh, c'est moi qui dois dire. Ok, les êtres de lumière. Donc, merci d'ailleurs Marie-Sandrine et Yannick d'avoir eu cette superbe idée. Il y a à peu près 1 mois et demi, non 2 mois, ça passe vite. Shannon a écrit et fait publier son nouveau livre Les êtres de lumière. Il est encore disponible qu'en anglais. Il s'appelle Beings of Light. Il est disponible en livre en papier, en livre audio aussi. Shannon l'a lu en anglais si vous souhaitez. Vous pouvez écouter aussi sur le site un petit test, un petit extrait du livre. Et aussi, il existe en e-book, en livre électronique aussi, c'est ça. Voilà, c'est celui-ci.
Je ne l'ai pas encore lu. Donc, je peux même pas vous dire, je suis une mauvaise élève. Mais en fait, le jour où j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir pouvoir l'écouter en français ou le lire en français, j'ai vu l'invitation de Marie-Sandrine et Janie qui faisaient le book club justement du livre Les Êtres de Lumière, qui sera traduit exceptionnellement en simultané et en live pour cette occasion-là. Donc il n'y aura pas d'enregistrement et c'est gratuit en plus. Donc tout le monde peut venir, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que tout le monde doit suivre les rendez-vous en live pour pouvoir écouter le livre en entier sur ces rendez-vous. Donc ça, c'est top. Et merci franchement de faire ça, parce que je suis trop contente de pouvoir l'écouter en français. J'arrive pas à lire en anglais, donc c'est parfait. Et le truc, c'est qu'il n'est pas si compliqué que ça en anglais à lire, mais par contre, énergétiquement, je veux dire, il transforme de façon tellement dynamique que voilà, c'est pas facile de rester présent. Voilà, si vous voulez vraiment vous transformer, c'est l'occasion. Et true story, parce que c'est vrai que quand elle m'a envoyé, quand Shannon est arrivée, on était au Mexique, elle a posé le livre sur la table et je l'ai pris dans les mains. Et tout d'un coup, mais ça a été genre super fort. Et genre, j'essayais de parler en anglais, j'y arrivais pas, je bégayais. Elle me disait, ça va? Je sais pas et tout. Je fais, attends, je vais poser le livre, je sais pas ce qui se passe. Et ouais, déjà rien que ça, énergétiquement, il y avait énormément d'énergie autour de ce livre. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et merci vraiment pour créer cet événement-là. Pour en savoir plus sur Parle aux entités, j'ai envie de dire, bon, bah, il y a déjà le groupe Facebook Parle aux entités où il y a déjà tous les facilitateurs et d'autres personnes qui partagent des choses en français sur ce groupe Facebook. Sinon, il y a une page en français sur le site, vous tapez Parle aux entités, bienvenue. Et en fait, vous allez arriver sur une page et on pourra la mettre en description de cette vidéo. Vous allez avoir tout un site en français avec, vous pouvez vous abonner, recevoir votre premier cadeau Parle aux entités en français. Vous allez avoir des blogs en français, vous allez avoir des SoundCloud, des petits tests, des petits extraits de classe de Shannon traduits en français. Vous avez aussi des produits Parle aux entités en français, des classes en français. Vous avez vraiment plein de choses. Donc, je vous invite à venir là-dessus. Et vous pouvez aussi nous poser des questions par la suite, personnellement, en privé. N'hésitez pas, on se ferait une joie de vous écrire. Voilà. Il y a une personne qui demande si le livre Être de lumière, il sera traduit en français. Alors, c'est une très bonne question. Oui, c'est une question, merci. Je demande aux entités si elles peuvent secrètement demander à Shannon de le traduire. Mais si je peux avoir votre contribution, ça serait génial pour l'avoir, la traduction du livre Parle aux entités. L'idéal, ce serait de tous écrire en fait un petit mail à notre helpdesk. Je ne sais pas comment on dit en français, à notre. Je ne sais pas. J'ai un truc. Tu as une adresse à nous donner? Après-vente? Oui, voilà. Donc, c'est translations avec un S at talktotheentities.com, on l'écrira. Et en fait, si vous écrivez tous un mail et vous dites même en français, hein, je vous lirai, est-ce que je pourrais avoir le livre Parler aux entités Being of Light, les êtres de lumière en français, s'il vous plaît. Une fois qu'on aura plein de demandes, je pourrais aller dire à Shannon, regardez, on a 100 français, est-ce qu'on peut créer? Et probablement elle dira oui. 1000, c'est sûr. 1000, je suis sûr qu'elle y va là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit 1000? Oui, voilà, carrément. Voilà, donc votre contribution à la co-création de toutes les classes, de tous les livres en français est vraiment requise et la bienvenue. Donc, si vous voulez quoi que ce soit traduit en français, envoyez-nous un mail et comme ça, on pourra voir aussi l'intérêt que vous avez, l'engagement et on va s'engager avec vous aussi. Voilà. Comment ça va bien mieux que ça? Merci beaucoup pour ces retours. Donc, toutes les infos seront dans le détail donc, de cette vidéo. Sur ce groupe, n'hésitez pas, comme l'a dit Angélique, de nous solliciter si ce n'est pas tout bien clair. Et puis, donc, on se retrouve à partir donc, du 18 mai en direct live pour le début donc, de la lecture du livre Êtres de lumière, les êtres de lumière, donc traduit en français. On mettra aussi l'invitation en dessous. Donc, merci à tous les deux pour cet échange. Vraiment, je suis super contente de pouvoir aussi avoir ce type de discussion sans tabou. Juste, voilà, parler des entités et voir qu'est-ce que ça a pu créer pour nous et aussi peut-être
voilà, poser des questions, qu'est-ce que ça peut créer pour d'autres. Je vous laisse, si vous avez un mot de fin. Merci. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, effectivement, sans tabou. Il y a tellement de personnes en fait qui vivent ça, on n'imagine pas, mais quand la parole, elle s'ouvre par rapport à ça, ça libère les gens. Ouais, j'adore. Donc, merci. Et j'ai très hâte de relire le livre enfin, Les êtres de lumière. Et c'est une première parce que d'habitude, moi, je ne suis pas bon pour relire les livres. Là, j'ai vraiment envie. Donc, merci, bisous. Bisous tout le monde. Merci de nous avoir suivis en direct et à très vite. Ciao, bisous.